Donc, pour revenir à tout ceci, je vous avais peut-être déjà dit que j'avais donc dû créer une interface. Donc, je l'ai mise ici. Alors, généralement, j'utilise des dossiers avec models, mais là, ça aurait été une classe et pas une interface, mais j'aurais pu mettre dans le dossier models des interfaces. Donc là, j'ai créé une interface au niveau de app. Hero, je l'ai appelé. J'ai dit que tout hero que j'allais créer finalement à travers cette interface ou à l'aide de cette interface allait avoir un ID de type number, pardon, et un nom de type string, chaîne de caractères. Ensuite, dans le TypeScript du modèle de component, alors c'est pas celui-ci, pardon, c'est celui-ci. J'ai effectivement créé d'une certaine façon un hero. J'aurais pu l'appeler autrement. J'ai dit qu'il utilisait l'interface hero, donc on va dire que c'est ici une annotation de type, un peu comme dans Rust. Annotation de type ou d'interface. Ensuite, évidemment, ça attend un ID et un nom, Windstorm. Donc, en fait, ça, c'est ce que j'ai donné. Et maintenant, je l'ai donné la possibilité à l'utilisateur de modifier effectivement le nom du héros directement depuis l'écran et qu'il y ait une sorte de correspondance entre ce qui est modifié à l'écran et ce que, d'une certaine manière, le component reconnaît. Donc il fallait qu'il y ait une sorte de passage de là à là et de là à là, ce qu'on appelle le two-way binding. Donc ça était possible, donc j'ai utilisé ngModels. Le problème c'est que en utilisant ngModels, tout simplement, ça allait produire une erreur. Il fallait effectivement modifier l'app.module.ts et ajouter, aller chercher depuis Angular Forms Forms Module, donc c'est une classe comme vous pouvez le voir, la classe Form Module, et l'ajouter également dans les imports ici du décorateur ngModule. Et ensuite, tout fonctionne correctement. Donc, vous avez ça à aller chercher, Form Modules, que vous obtenez via un import depuis Angular Forms, la librairie Angular Forms. Vous ajoutez Forms Module, donc votre import, aux imports qui gèrent effectivement l'application, puisque ngModule gère l'entièreté de l'application. Et ensuite, seulement, d'une certaine façon, vous faites une référence à ngModel et tout passe crème. Donc, on en était exactement à là. Donc, hero name, ngModel, et ensuite, on peut modifier le hero name grâce à ngModel, grâce au two-way bindings. Donc ça, c'était déjà une première chose que je voulais vous montrer. Ensuite, ce qu'il faut maintenant, c'est que d'ailleurs, je pense que je l'ai déjà fait, ou ça s'est déjà fait automatiquement. Euh, donc, je vais retourner dans ça et je vais voir, effectivement, elle a été déclarée, ces classes Heroes Component au sein de NG Module. Donc, il faut vérifier tout ceci, hein, que pour pouvoir l'utiliser, il faut qu'elle soit également présente. Tous nos composants vont être présents dans les déclarations de NG Module. C'est nécessaire, sinon rien ne va fonctionner correctement. Donc, c'est déjà une chose qu'il fallait préciser. Faites vraiment attention à ça. Lorsque vous voulez utiliser le two-way binding, en tout cas, et que vous voulez le faire via effectivement un input à destination de l'utilisateur, input-output, ou input tout court en l'occurrence, vous devez importer Forms Modules, vous devez le mettre dans les imports, et pour chaque component qui sont créés, que vous voulez utiliser, vous devez effectivement les importer et les déclarer dans ng modules.